Le succès du X6, personne ne l'a vu venir. Et pourtant, BMW en a écoulé 260 000 dans le monde. Et pas juste à la clientèle américaine, hein, puisque les Français en ont acheté 8 600. C'est pas mal pour un engin de presque 5 mètres de long affiché 70 000 € prix de base. Du coup, pour cette deuxième génération, BMW s'est bien gardé de bouleverser la formule. On ne change pas une équipe qui gagne. Le X6 conserve donc ce profil de coupé 4 portes surélevé, ce que BMW appelle un Sports Activity coupé. Techniquement, il reste basé sur le X5, mais ne garde que les motorisations les plus prestigieuses à 6 ou 8 cylindres. Inattendu best-seller, le BMW X6 se renouvelle donc dans la continuité avec un style sans bouleversement. Il est cependant légèrement plus grand que son prédécesseur et a rafraîchi son look. À l'avant, les optiques et la calandre sont reprises du dernier X5. Tout le bouclier a été redessiné de manière à accentuer l'impression de largeur de l'auto. Même stratagème à l'arrière où les feux sont plus étirés et le bouclier moins monolithique. Avec ce X6, BMW tourne clairement le dos au style du 4x4 traditionnel. Ça se confirme à l'intérieur, hein. C'est pas du tout un 4x4, on est clairement dans l'ambiance crossover sportif. D'ailleurs la position de conduite est excellente, presque celle d'une berline. Et puis on a quelques touches de sportivité, comme c'est une version M Performance. On a ce volant 3 branches, très joli, le petit logo M sur le sélecteur de vitesse, et puis sous les yeux une instrumentation sur écran à cristaux liquides dont les affichages changent suivant le mode de conduite. Rien à dire, c'est la classe. La planche de bord est quasiment la même que dans le nouveau X5. Elle est dominée par un grand écran GPS non tactile de 10,2 pouces. Seule différence, des coussinets repose-genoux ont été ajoutés de part et d'autre de la console centrale. Bon, à l'arrière, l'habitabilité fait toujours un petit peu les frais du style, hein. L'espace aux jambes est très correct, par contre la garde au toit est un peu faible pour des personnes de grande taille. La vraie nouveauté, c'est que maintenant on a 5 places de série. Souvenez-vous que ce n'était pas le cas des tout premiers X6. En attendant la future version M qui sera commercialisée en 2015, le X6 le plus sportif de la gamme est un mazout. Le X6 M50D reprend en effet le 6 cylindres tri-turbo diesel déjà présent sur la précédente génération. Ce bloc utilise 2 petites turbines à faible inertie complétées par une troisième plus grosse à haut régime. Il développe 381 chevaux mais surtout le couple colossal de 740 Nm. Avec une telle armada sous son capot, forcément le X6 M50D déménage sévère. BMW annonce ainsi un 0 à 100 km/h en 5 secondes 2, tandis que la vitesse maximum est, tradition oblige, électroniquement limitée à 250 km/h. Bon, ce moteur, c'est pas un grand romantique, hein. Les envolées lyriques, très peu pour lui. Ce qu'il préfère, c'est aller au charbon avec son couple colossal à mi-régime. Par contre, la boîte automatique, elle, c'est une pure réussite. Douce, rapide comme l'éclair, vraiment elle impressionne. Cet ensemble moteur-boîte très performant permet de gommer les 2 tonnes 2 à vide du X6 et autorise des vitesses moyennes très élevées dans le monde réel. Mais pour se sentir un peu plus impliqué dans la conduite de l'engin, mieux vaut enclencher le mode séquentiel de la boîte. Côté châssis, BMW a mis le paquet. Le X6 M50D reçoit amortissement piloté en continu, barre anti-roulis active et suspension arrière pneumatique. Un arsenal destiné à lutter contre les lois de la physique, logiquement implacable avec un engin de ce type. Pour autant, c'est attirail à ses limites. Le domaine du X6, c'est pas les routes trop sinueuses. Il est trop lourd et trop large pour ça. Il s'y sent vraiment pas à l'aise. Son vrai domaine de prédilection, ce sont les nationales très roulantes, rapides, larges, avec de grandes courbes. Là, il donne sa pleine mesure. Avec cette deuxième génération, le BMW X6 affiche un style rajeuni, un confort amélioré et des performances toujours aussi impressionnantes dans cette version M50D. Reste que le châssis pourrait gagner en dynamisme. Un Porsche Cayenne sait se montrer plus joueur.